Depuis un mois, le coronavirus refait des ravages à Manaus, au Brésil. Il y a plus de 200 hospitalisations par jour et pas assez d'oxygène pour tout le monde dans cette ville de 2 millions d'habitants située aux portes de l'Amazonie. Pourtant, au printemps dernier, la vague de l'épidémie a déjà énormément touché d'habitants. Une étude publiée dans Science montrait même que 76% des donneurs de sang de la ville avaient eu le Covid. Normalement, avec 60-70% d'une population déjà touchée, il y a une immunité de groupe. Le virus ne circule plus entre autant de personnes immunisées. D'abord, ces chercheurs américains, britanniques et brésiliens qui ont analysé la situation dans The Lancet de ce vendredi se sont demandé si on ne s'était pas trompé sur le pourcentage d'habitants touchés lors de la première vague et si c'était plutôt autour de 50%. Ils demandent donc à refaire des analyses sérologiques plus poussées, mais même s'il n'y avait que la moitié de la ville d'infectés, il ne devrait pas y avoir autant de nouveaux cas aujourd'hui. Sauf qu'en regardant de plus près les analyses des donneurs de sang, ils voient que leur taux d'anticorps chute dès le mois de décembre, soit 8 mois après leur première infection. Une preuve pour eux qu'il ne faut pas se croire immunisé à vie ou pour plusieurs années une fois qu'on a eu le Covid. Autre argument, les scientifiques ont repéré un variant du coronavirus au Brésil avec des mutations proches de celui d'Afrique du Sud. Il contourne donc l'immunité acquise par les personnes qui ont déjà eu le Covid avec d'autres souches. Les anticorps qu'elles ont développés après une première infection sont même 10 fois moins puissants contre ce variant. Pour ces chercheurs, ce qui se passe à Manaus doit servir de leçon au monde entier. Il faut surveiller ce variant dans les tests de dépistage et ne pas croire qu'en laissant circuler librement le virus, une immunité collective stoppera rapidement l'épidémie. La grande question maintenant, c'est est-ce que ce variant contournera aussi l'immunité apportée par les vaccins que nous avons actuellement ? Faudra-t-il les reformuler pour qu'ils apprennent à notre système immunitaire à le reconnaître et à s'en défendre ? Pour le variant britannique, il y a de premiers résultats plutôt encourageants. On attend donc de voir ce qu'il se passe avec ce variant brésilien, puisque le vaccin d'AstraZeneca a notamment été testé sur des patients au Brésil.